Vu qu'on est parti dans le plan de confinement pour au moins les 15 premiers jours, autant s'occuper, vous occuper, et puis causer un peu de catch. Ah oui, parce que là, le catch reste fort, hein. Le catch, malgré tout, ne va pas s'arrêter pendant cette période où le monde et l'économie va probablement s'arrêter un bon coup. Nous sommes au moment où on se parle le mardi 17 mars 2020, lendemain de ce Monday Night Raw qui s'est tenu au Performance Center à huis clos, tout comme le précédent SmackDown, et qui s'est surtout tenu une heure après une annonce cruciale pour l'avenir de WrestleMania 36. WrestleMania n'est pas annulé, WrestleMania n'est pas reporté, WrestleMania se tiendra au Performance Center à huis clos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et donc le catch continue, et ça va me permettre quelque part d'occuper un peu de mon temps libre, parce que, bon bah voilà, je suis dans la même situation que peut-être beaucoup d'entre vous, hein, confinés chez moi, avec cette pauvre Ludivine qui va être tenue de me supporter, et un peu de temps, bien entendu, pour vous occuper aussi, vous donner quelques nouvelles, régulièrement, et une annonce qui se met en place là dès à présent. Pendant cette route de WrestleMania, nous ferons des qu'est-ce qui s'est passé très régulièrement, hebdomadairement, pour chaque Raw, pour chaque SmackDown et pour chaque NXT All Elite Wrestling, hein, si All Elite poursuit. Là au moins ils sont annoncés pour mercredi dans les mêmes situations, apparemment une situation de huis clos. On aura l'occasion justement d'en reparler, et il n'y aura pas que des qu'est-ce qui s'est passé bien sûr sur la chaîne, on fera également des C'est ça le catch FM. D'ailleurs le premier sera ce soir, hein, en direct, 20h, en compagnie de Ludivine et de Flo, hein, en duplex depuis Dunkerque, pour faire voilà un tour global de l'actualité catchesque. Il y aura d'autres annonces, d'autres choses qui viendront sur la chaîne C'est ça le catch en plus, et qui, je l'espère, vous feront plaisir, vous permettront de passer le plus correctement cette période de confinement, où j'ai bien conscience que ça va pas être super simple pour tout le monde, bien sûr. Moi le premier, donc tant que je suis là, tant que je suis vivant, tant que j'ai la santé, hein, je vais être avec vous, je vais essayer de vous donner cette force mentale, hein, il va falloir rester fort, comme je dis souvent sur la chaîne. Une phrase d'ailleurs qui va prendre tout son sens, hein, voilà, dans les quelques jours à venir, et je compte sur vous bien entendu pour l'appliquer. Soyons responsables, protégeons-nous, protégeons nos proches, les consignes d'usage, respectez-les, hein, on n'est pas là pour vous faire chier, hein, on est là pour vous protéger, et protéger le plus de personnes possible. Donc attention, faites pas les cons. Et dans également, tu vois, cet élan de solidarité, j'aimerais faire une annonce, voilà, vraiment très particulière, très spéciale, ça fait quelques jours déjà que j'en parle. Ne faites pas de dons à la chaîne C'est ça le catch si vous n'êtes pas en capacité de le faire. Je vous invite vraiment à aller soutenir des causes louables, surtout au vu de cette période délicate. Si vous avez l'occasion d'aider la recherche pour, je sais pas, le coronavirus et tout ce qui va avec, ou pour, je sais pas, des associations de votre commune locale qui vont organiser plein de choses, des crèches, tu vois, des trucs, il y a plein de choses qui vont devoir s'organiser. On va être dans une période où on aura besoin d'une incroyable solidarité. Et la chaîne C'est ça le catch, ça va, hein, voilà, on va nous compter juste sur l'argent de YouTube, de Google, voilà, des publicités, de tout ça, pour essayer de rester là, rester fort. C'est pour ça que j'apporte un peu plus de contenu. Mais on va, nous, de notre côté, désactiver toutes les alertes relatives aux dons, tu vois, lors des directs. Vous pouvez toujours aider la chaîne C'est ça le catch, mais je ne ferai rien pour vous y inciter à le faire. Au moins pendant cette période, au moins pendant que la crise, hein, tu vois, se résout. C'est pas pour autant que je vais m'arrêter de faire quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, là il y a un programme pour les qu'est-ce qui s'est passé qui va être assez costaud, où on va pas seulement reviewer les shows, parce que ça va aller vite, mais aussi faire des points actualité catch mondial assez régulièrement. On va s'amuser aussi, bien sûr, il y aura un peu de fun, hein, voilà, la carrière sur TEW, ECW va se poursuivre au courant de la semaine. Et en plus de ça, j'ai réouvert mon compte Twitch, hein, voilà, Sturi316, hein, voilà, 316, tu vois, qui se rouvre 316 le 16 mars. Hein, si ça c'est pas un signe du destin. Donc on a déjà streamé pas plus tard que ce lundi, justement, pour un petit peu poser les bases. Il y aura également du TEW qui se fera en live. On va également jouer à des jeux vidéo qui n'auront rien à voir avec le catch. Mais j'essaierai d'être là régulièrement pour vous. Pas tout le temps, parce que comme je le dis, je suis en chômage partiel, télétravail, donc j'ai aussi, tu vois, un peu de travail à faire. Je vais aussi essayer d'être voilà, disponible le plus possible pour mes proches, très très proches, à savoir, bah là, on est confiné, donc ça sera juste Ludivine, donc je vais essayer d'être là aussi pour elle. C'est logique, et faites la même chose, hein, chez vous, hein, ne vous isolez pas totalement si vous êtes en famille à plusieurs. Prenez du temps pour passer des moments ensemble, en famille, à rigoler, sourire. Faites des jeux de société, jouez aux jeux des 7 familles, voilà, c'est bien. Hein, voilà, j'ai le père, j'ai la mère. Faites en sorte de vraiment pas vous prendre la tête. C'est pas le moment, tu vois, que les gens se prennent la tête. Là, c'est le moment où on a intérêt à renouer avec certaines de nos valeurs, de se tendre la main, de s'aider, de se tendre la main, mais sans la toucher. Voilà, c'est ce que je disais l'autre fois. Hein, serrons-nous les coudes à défaut de se serrer la main.
Et si vous voulez aider des causes justes, il y a une cause voilà, qui me tient aussi à cœur, bien entendu, puisque j'ai baigné dedans pendant très longtemps, c'est la cause du catch français, et du catch indépendant en manière générale, mais particulièrement du catch français, de mes potes, pas mal d'ailleurs de mes potes qui ne peuvent plus exercer leur métier, hein, parce que voilà, moi je considère que pas mal de ces catcheurs ont une vocation professionnelle et ne pourront plus avoir les rentrées d'argent qu'ils espéraient parce que, tout simplement parce qu'il n'y a plus de catch, hein, tout le catch européen est arrêté, hein, il est terminé, il est capoute pour le moment, fini, frein total. Donc comme j'avais déjà passé l'annonce, j'appelle vraiment tous les catcheurs français, si vous voulez m'envoyer des messages vidéo faisant la promotion de vos réseaux sociaux, de votre merchandising, si vous voulez juste passer des petits messages pour dire à tout le monde de rester fort, contactez-moi, l'accordasturie@gmail.com. Je tenais à remercier déjà une promotion de catch, je vais en parler ce soir à C'est ça le catch FM, qui nous a transmis un show à vous diffuser en exclusivité sur la chaîne. Ça c'est vraiment balèze, et le show est loin d'être déconnant en plus, vous allez passer un bon moment, je vais annoncer tout ça ce soir. Plus un premier catcheur qui va contacter, bien entendu, qui se voit se faire annuler, voilà, plein de dates, au moins 2 dates par semaine pour les 2 prochains mois. Catcheur français que vous connaissez bien, qui a le droit, comme tous les autres, sans déconner, contactez-moi les mecs, ayez pas peur de venir sur la chaîne C'est ça le catch pour faire la promo de leur merchandising, de tout, voilà, en plus il avait refait tous ses stocks, donc n'hésitez pas, contactez-le, je lui laisse ses 2 minutes d'antenne sur la chaîne, et on se retrouve juste après pour débriefer Monday Nitro et l'actualité du catch dans le monde. Bonjour les fans de catch et bonjour, c'est ça le catch de Sturi. Ben voilà, Sturi nous a fait un petit appel pour faire une petite pub pour notre merchandising, et c'est vrai que les temps sont durs pour nous, malheureusement il n'y a plus de show de catch à cause du coronavirus. Restez chez vous, cachez-vous, c'est très grave comme truc, on rigole pas avec ça. Du coup je vous fais une petite pub pour vous parler de ce qui vient d'arriver en stock. De bruit derrière, ce sont mes chats, c'est la bagarre, coronavirus. Les t-shirts Tristan Archer Vegeta, les t-shirts avec le coq. Et là on passe aux commandes spéciales, c'est-à-dire que ces t-shirts là je les ai que sur demande. Les premiers t-shirts que je vous ai montrés, je les ai en stock, d'accord? N'importe quelle taille en stock, du S au double XL. Là on est sur des demandes particulières, ce sont les femmes, là ce sont les enfants. C'est du 10 ans, c'est rare, hein, mais on peut demander, il n'y a pas de souci. On peut avoir à partir du 10 ans, après en dessous c'est trop petit pour pouvoir mettre le logo dessus. Débardeur synthétique, bretelles fines pour aller au gym, pour les gens qui ont un peu de pec et tout, toujours la classe. Bretelles épaisses en coton, 2 modèles de disponibles, toujours sur demande, toujours sur commande, on passe en MP. Les traditionnels sweats, pareil, sur commande, on passe en message privé. Les sweats sans manches. D'accord, c'est une des vestes, d'accord, sans manches, avec le logo derrière. Et on finit enfin avec les plus belles vestes, vestes bicolore, façon un peu old school, un peu BCBG, le logo derrière, d'accord. Donc, si vous voulez me contacter, c'est très facile. Vous allez sur Facebook, c'est Tristan Archer tout simplement. Sur Instagram, c'est tristan.archer et quelque chose derrière. Vous tapez Tristan Archer ou Clément Couture, vous allez me trouver très facilement. De toute manière, Sturi va avoir la gentillesse, s'il te plaît, Sturi, s'il te plaît, d'inscrire en bas à gauche de la vidéo ou en bas à droite de la vidéo toutes mes coordonnées Instagram, Twitter, Facebook, etc. pour que vous puissiez me contacter si l'envie vous venait de vous procurer quelques-unes de ces pièces. Bisous les craqués. WrestleMania se fera donc à huis clos. Il y avait une grosse rumeur qui était un petit peu persistante sur le fait que Vince McMahon ne veuille pas annuler WrestleMania, ne souhaite pas le déplacer de Tampa Bay pour des questions d'assurance. Tampa voulait forcer Vince McMahon à prendre la décision de lui-même. Par contre, Vince McMahon, ça l'arrangeait pas du tout pour des raisons d'assurance justement. Et finalement, on a eu cette annonce qui est tombée 1 heure avant Monday Nitro. WrestleMania sera tourné au Performance Center et diffusé sur le WWE Network. Dans les conditions d'un live, dans les conditions d'un direct, la seule interrogation, c'est est-ce que ce show sera réellement fait en live? Est-ce qu'il va pas être enregistré? Je pense aussi pour des questions de sécurité, des questions sanitaires également. Ça va être très compliqué d'avoir un staff avec autant de catcheurs, autant de personnel disponible, même pour un show où il n'y a pas de public, tu vois, pour tourner un WrestleMania qui va nécessiter pas mal de ressources. Je suppose, et là j'en sais rien, qui va probablement être enregistré en plusieurs parties et pour nous diffusé comme un bloc sans qu'on se rende compte, bien entendu, que ça a été enregistré en amont. De toute façon, il n'y aura pas de public pour en témoigner, vu que voilà, ça sera un huis clos. WrestleMania huis clos, quand tu réfléchis que le grand moment peut-être de la carrière de Drew McIntyre va se faire comme ça sur un huis clos, c'est pas banal. Mais WWE, c'est show must go on. Je sais vraiment pas aujourd'hui si c'est un cas de
d'inconscience, d'annoncer même des choses à 15 jours, hein, parce que nous on a bien vu que là, en France, en l'espace de même pas une semaine, on est passé de faites bien attention à faites plus les cons. Voilà. Tu vois, ça peut aller très très vite. Tout peut aller très très vite dans la situation actuelle dans laquelle on est. Donc pour WrestleMania, on est fixé. En revanche, il n'y a pas eu d'informations complémentaires par rapport à la cérémonie du Hall of Fame, ou même au NXT, hein, voilà, qui était prévu, le NXT TakeOver. Est-ce qu'il va être, lui, tout bonnement annulé? On n'en sait rien. Peut-être plus d'informations mercredi, lors de la diffusion d'NXT sur USA Network. L'autre conséquence, mais qui est voilà, vraiment très très grave par rapport à tout ça, c'est que tous les shows indépendants prévus à Tampa Bay, bien entendu, étaient calés hein, sur l'annonce de WWE, à savoir s'ils allaient faire leur show, les annuler, et tous dans la foulée, hein, voilà, ont annulé bonnement et simplement tous les dates qui étaient initialement prévues. Tous les affiches, tout, hein, voilà, il n'y aura pas de WrestleCon, il n'y aura pas de show Game Changer Wrestling, et tous les shows prévus au collectif, malheureusement tout ça c'est annulé. Je vous disais lors du dernier qu'est-ce qui s'est passé de SmackDown, que le directeur de iSpot risquait énormément de pertes d'argent au vu de cette annulation. Il faut savoir qu'ils avaient loué des locaux appartenant à la chaîne des hôtels Marriott, et que cette annulation, qu'elle soit volontaire ou non, hein, voilà, ne permet absolument pas le remboursement des frais engagés, et on parle de sommes supérieures à 100 000 $. Par le montant même précis qui a été annoncé, ce serait 114 202 $, hein, tu vois, ils ont été dans la précision jusqu'au bout, donc ça craint, et comme je disais, hein, voilà, il y a plein de salaires de catcheurs, des salaires importants, parce qu'ils allaient faire beaucoup de dates en l'espace d'une semaine, qui n'auront pas, tu vois, ça c'est de l'argent sur lesquels ils vont s'asseoir définitivement, et sur lequel ils n'auront pas, hein, tu vois, comme nous, un bon président Macron qui va leur dire, vous inquiétez pas, chômage partiel, on va couvrir une partie. Non, le catch, c'est un milieu où tu prends des risques, c'est un milieu artistique, voilà, et t'as pas de garantie, et je sais que même là, aujourd'hui, en France, tu vois, tous les artistes aussi sont dans une sacrée galère, ils ne seront pas exactement indemnisés au vu de tout ce qui va leur être annulé. Donc là, si vous êtes dans ces situations-là également, moi je vous apporte un énorme soutien. Pour d'autres, ça va être vraiment, vraiment, vraiment la galère. Monday Nitro au Performance Center, vous allez voir, ça va aller vite. Ça a commencé avec Edge, qui est venu faire une promo très solennelle, vraiment avec le cœur, avec les tripes. Ça fait bien entendu très bizarre hein, de voir l'entrée de Edge sans la pyrotechnie, parce qu'il y avait juste la fumée, on est au Performance Center, donc il n'y a pas les incroyables effets pyrotechniques, et de le voir, tu vois, s'adresser principalement à la caméra, puisqu'il s'adressait à travers cette caméra à Randy Orton. Ils ont fait un gros point sur leur passé, sur les choses qu'ils ont vécues ensemble, en tant qu'adversaires ou en tant que partenaires. Un gros message aussi pour dire qu'ils étaient tous les deux liés à un seul homme, Mick Foley, qui a fait d'eux les catcheurs, les superstars qu'ils allaient devenir, et c'est vrai que Edge et Randy Orton ont tous les deux eu des matchs vraiment incroyables que je vous recommande contre Mick Foley, des matchs hardcore, voilà, à couper le souffle, qui ont transformer définitivement ces deux catcheurs. Voilà, et peut-être que Mick Foley était prévu pour interagir avec eux sur la montée de la feud. Je trouve ça très intéressant que WWE y ait fait mention, en tout cas même à ce moment précis. La fin du speech était très intéressante parce qu'il y a 2 semaines, Beth Phoenix était normalement censé venir donner des nouvelles de l'état de Edge et d'annoncer sa seconde retraite. Bon, bien entendu, ça, on peut le prendre avec différents niveaux de dramaturgie, on va dire. Et finalement, les récentes actions d'Orton conduisent Edge à véritablement vouloir se venger. Il défie Orton dans un last man standing. Donc c'est vraiment une stipulation qui va apporter tout ce qu'il y a de meilleur, tu vois, pour les deux hommes, hein, même dans une salle vide. Edge va écrire l'histoire, et ce ne sera pas une tragédie, ce sera un récit de rédemption, des mots très très forts. Une super promo, voilà, et en un instant, on oublie hein, la situation délicate hein, dans laquelle nous sommes. Hein. Edge est un incroyable promo guy. On voit Becky Lynch arriver dans un magnifique semi-remorque au Performance Center, un semi-remorque totalement à son effigie. Voilà, ça c'est... Alors, imagine que moi, Sturi, hein, je suis une superstar, et je me balade comme ça avec un camion, avec ma gueule imprimée dessus, vous me direz, mais c'est quoi ce gros connard d'égocentrique? Franchement, sans déconner, quoi. Enfin bref. Donc pour Becky, c'est super, voilà, elle a le sourire aux lèvres, elle vient travailler au Performance Center dans son grand camion, qui était peut-être un projet, hein, tu vois, j'imagine, Vince McMahon, là, se dire, putain, on a dépensé plein d'argent pour faire ce camtar, là, pour WrestleMania, on pourra rien en faire, bon bah voilà, faites-le là, tu vois. Mets-toi à la place de Vince, hein. Vince dans sa tête, il va se dire, Make XFL, mon public. Juste le rassurer, hein, t'inquiète pas, tu retourneras en Arabie Saoudite prochainement, ça ira mieux, Vince, t'inquiète, ça va. Et après cette arrivée de Becky Lynch au Performance Center, rediffusion intégrale du match masculin du Royal Rumble. Tout le match, voilà, est rediffusé. Voilà, on est parti pour 45 minutes de comblons ce Monday Nitro le plus possible. Et je peux vous dire que sur l'intégralité du show, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait quand même grosse partie, je dirais même les... Allez,
C'est facile, tu vois, la moitié du show, c'est ça, quoi. Vraiment, tu vois, parce que ce que tu peux garder au final d'un Monday Night Raw, tout va dans le Royal Rumble. Alors, on est parti pour que chaque Raw, chaque SmackDown, chaque NXT peut-être vont contenir, tu vois, ces matchs de pay-per-view. Comme je dis, c'est cool pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les pay-per-view. Ou si vous voulez vous les retaper, voilà, sur AB1, sur la chaîne L'équipe, avec des commentaires d'Ajus et Chéro. Attendez-vous à ce qu'on voit le Rumble féminin, le Rumble d'il y a 2 ans peut-être, je sais pas, puisqu'ils vont diffuser vraiment que des choses qui vont être en lien avec l'actualité. Enfin, quand je dis l'actualité, c'est l'actualité de la route vers WrestleMania. Peut-être que là, on a déjà diffusé des matchs très longs, mais peut-être qu'on va revoir 2 matchs, 3 matchs par endroit, je sais pas. Hein. On va peut-être revoir l'intégralité du Two-Way Trophy avec l'Undertaker et AJ Styles, parce que ça va être mon point suivant. Undertaker et Styles qui vont signer leur contrat. Hein, voilà, pour s'affronter à WrestleMania. Le gong retentit et l'Undertaker ne va pas se livrer à sa traditionnelle entrée. Il est vénère, l'Undertaker. Il a baissé les bretelles, voilà, donc il est limite torse nu. Il a les cheveux attachés, il a une tresse et un bonnet. Ça laisse beaucoup présager, tu vois, le retour du personnage de l'American Badass. Parce qu'il va pas du tout agir comme le Deadman. Pas du tout. Là, il est en mode American Badass. Il vient casser des têtes. Apparemment, tout ce qu'a dit AJ Styles la semaine dernière sur sa tronche et sur sa femme, ça lui a pas plu. Ça l'a mis hors de lui. Là, il fallait pas toucher à ça. Et le personnage aujourd'hui de l'Undertaker, c'est plus du tout l'homme d'outre-tombe. C'est un catcheur qui a pas envie d'être vieux. Qui a pas envie de devenir vieux. Il aime pas qu'on le traite de vieux. Il aime pas qu'on lui dise t'es un has-been, t'es un raté, t'es... Bon, peut-être pas t'es un raté, parce que c'est quand même une légende, le Taker, faut pas déconner, mais lui disent t'es trop vieux pour ces conneries, ça c'est un truc qu'il supporte pas. Ça le fait vriller. Voilà, et là ça l'a fait revenir à l'état de American Badass. Donc peut-être même que le projet c'était de le faire revenir en moto, mais bon, on peut peut-être pas rouler en moto dans le Performance Center, hein, et voilà. Donc bon, le Taker est vénère, et tu vois la table avec le contrat, mais il peut pas, tu vois, signer le contrat à ce moment-là, parce que... il n'y a pas le contrat, voilà, il n'y a pas le contrat. Et pendant tout le temps, on le voit juste relever la table, être vénère, ils vont rediffuser tous les faits saillants de l'histoire entre AJ Styles et Undertaker. Et ça va durer, ils vont prendre leur temps, ces bâtards, ça va quand même durer 5 bonnes minutes, pendant lesquelles l'Undertaker, il est tranquille dans le ring, en train de faire les 100 pas, quoi, à attendre que Styles se pointe. Et Styles se pointe pas, puisque Styles apparaît dans l'écran. Il apparaît en footage backstage avec le club. Donc, la promo de Styles, elle est ultra basique, hein, par rapport à la situation. On va briser le kayfabe, on va appeler l'Undertaker Mark Calloway, on va encore parler de sa femme, on va lui dire qu'il est trop vieux pour ses conneries. T'aurais jamais dû mettre ton nez dans mes affaires quand j'étais au Two-Way Trophy truc. C'est vrai quoi, Undertaker, réfléchis quoi, pourquoi t'es venu te mêler de AJ Styles au Two-Way Trophy? Ça part de là quand même, c'est incroyable, de quoi part cette storyline pour t'investir? C'est limite, t'as envie de comprendre AJ Styles, je dis mais on n'a rien demandé. Ce mec là il se pointe, voilà, il croit tout permis alors que j'ai gagné un trophée et il vient dans mon match, qu'est-ce que je sais que ça? Donc AJ Styles signe le contrat backstage et il le donne à Gallows et Anderson pour qu'ils aillent le remettre au Taker dans l'arène. Taker il va faire la magie, il va éteindre les lumières, il va les rallumer, il va apparaître derrière le club, ah voilà, parce que bon, ça donne un effet comique parce que Gallows et Anderson ils se retournent, ils font ah merde il est derrière nous. Ah là là, bagarre, il signe, et puis voilà, quoi, c'est tout. Pas pire, pas mieux, je suis pas impliqué. Non, parce que ça part quand même de ça, quoi, d'une intervention qui est pas du tout justifiée dans un truc en Arabie Saoudite. Ça part de là, quoi. Le seul match de catch qui va être au Performance Center, 3 heures de Monday Night Raw, ils ont fait qu'un seul match de catch dans tout le truc. C'est quand même incroyable, mais bon, ils l'ont fait, et c'est 2 mecs qui s'affrontent, qui se sont affrontés partout sauf en pay-per-view. On reste là, hein. J'en suis encore là avec eux. Andrade Cien Almas contre Rey Mysterio, le championnat des États-Unis n'est pas en jeu. Et les mecs donc de ce fait se sont affrontés partout, même devant une salle vide, et ça va être un chouette match, un très chouette match, sublimé par l'incroyable performance d'Asuka à la table des commentateurs. Alors, j'ai vu Asuka arriver, je me suis dit, ça va être drôle, mais explique-moi pourquoi Asuka vient commenter un match de Andrade contre Mysterio, alors qu'elle a rien à voir avec les deux hommes. Hein, voilà. Juste le côté, l'aspect hyper divertissant. Elle a gueulé en japonais dans tous les sens. Hein, voilà. Et ça a fait vraiment mon affaire. J'étais mort de rire, j'étais bidonné. Le match de catch en plus dans le ring était vraiment loin d'être déconnant. Et si on part dans un aspect, on va rire un bon coup quand même. On va délirer pour oublier que la situation elle est grave avec Asuka. Mais franchement, Asuka, un grand merci parce que sur moi ça a été méga efficace. Surtout que jusqu'à présent, voilà, entre la promo de Edge qui est un peu prenante, le Royal Rumble que je vais pas re-regarder, je m'en foutais, je l'ai déjà vu le Royal Rumble, ça va quoi. Taker, c'est un peu lourd, et là, du plaisir, du bonheur. Victoire de Rey Mysterio en plus, qui permettra de continuer, hein, bien sûr, parce que le théorème d'Euro, hein, Flo en parlera ce soir, restait très fort, tu vois, le champion ne défend pas son titre, donc il perd. Ah voilà, c'est comme d'habitude. Ensuite, promo Becky Lynch qui vient parler, qui vient s'adresser à Shayna Baszler, une promo qui est très similaire à celle qu'elle avait faite au lendemain d'Elimination Chamber pour dire qu'elle attendait Baszler, voilà, pour lui casser la gueule, bon bah ok, on est exactement au même stade.
Juste la delivery, la promo est... Voilà, bien correct. On rediffuse un des moments de la carrière de Steve Austin, la storyline entre Charlotte et Rhea Ripley, donc on comble à fond la caisse. Pour arriver à une interview de Kevin Owens backstage avec Charly Caruso, alors backstage de où, ça on n'en sait rien. Et Kevin Owens interrogé au sujet de Seth Rollins, alors apparemment c'est prévu pour qu'ils s'affrontent au Performance Center, mais ils ont pas dit WrestleMania, mais ils vont s'affronter, bon voilà, et ça sera un avantage certain pour Kevin Owens, parce qu'il a fait ses armes au Performance Center, et Rollins de ce fait ne sera pas sur son terrain avec ses copains qui vont monter la garde pour lui. Bah si, ils peuvent venir au Performance Center, à moins qu'on ait un plan de confinement et qu'on puisse plus avoir qu'un caméraman, 2 catcheurs et un arbitre, tu vois, à 4. Donc c'est un peu, tu vois, et très étonnant en tout cas ce qu'il a dit notre bon ami Kevin. Mais il faut combler, c'est le rôle du comblage. On nous annonce que Brock Lesnar sera là la semaine prochaine. Bon, ok, Brock Lesnar au Performance Center, bah s'il va catcher, il va bien être là. Drew McIntyre sera là aussi, donc les deux hommes pourront se saluer, se serrer la main, hein. Non, se serrer les coudes, hein, on n'oublie pas, hein, voilà, tombe pas dans la facilité, Sturie, voyons. Et Randy Orton aussi sera là, donc un jour Edge, un jour Orton, garde alternée, tu vois, ça se passera bien, c'est comme ça, voilà. Et enfin, Stone Cold est venu boire de la bière, faire des blagues et décréter que le 16 mars serait un jour de fête nationale, un jour où on peut boire de l'alcool, un jour où on peut frapper son patron, un jour, voilà. Il n'y avait rien de bien subtil, il n'y avait rien de bien malin, surtout au vu de la situation délicate, compliquée, hein, voilà. J'aurais bien aimé, tu vois, que Stone Cold, à un moment, se disent bon, on va arrêter de faire les cons, on va quand même parler sérieusement, c'est chaud dehors, c'est chaud, voilà, soyez forts, tout ça. J'ai bien aimé parce que Roman Reigns fait un petit footing sur Instagram, rien à voir avec Monday Night Raw, mais il a fait un petit footing, il a mis la vidéo sur Instagram, il a dit aux gens de s'accrocher, de rester forts, voilà, petit truc très basique, tout ça. Là, en fait, il n'y a aucune information compte tenu de la situation et de la réalité dans laquelle on est, parce que le truc est vide, à part nous dire, bah, on va rester fort. Enfin, on va pas rester fort, on va rester vide, surtout, voilà, il y a rien. Voilà. Et Stone Cold, il a fait des sketchs, donc c'est drôle de lui dire « Give me a hell yeah », il y a personne, voilà. Et ils en ont un peu joué, mais après, il s'est installé un petit sketch assez malaisant avec Byron Saxton, je saurais pas, voilà, on en parlera mieux ce soir, je pense à CZ Catch FM, mais c'est totalement oubliable, ça finit avec un stoner sur Saxton et Becky Lynch qui vient boire de la bière, voilà, et on s'arrête là pour moi, il y a trop. On s'en sort, très bizarrement, mais ça va me faire bizarre quand même de vous faire des cas qui s'est passé chaque semaine, ou même voire plusieurs fois par semaine, pour vous parler de ça. Donc on se retrouve ce soir, hashtag 3CFM, pour le C'est ça le Catch FM de cette période compliquée. Prochain Cassis s'est passé jeudi, hein, All Elite Wrestling NXT, il y aura un gros point à faire là-dessus. Après on se verra aussi samedi pour SmackDown. En parallèle, je sais pas quand ça popera, mais des épisodes TEW, ECW sur la chaîne C'est ça le Catch. Du live sur Twitch, hein, voilà, je vous rappelle, Sturie 316. Le Catch FR, hein, venez faire un coucou, venez apporter des messages de soutien, l'accordesturie@gmail.com. Je vous dis à la prochaine, c'était Sturie, prenez soin de vous et de vos proches, et comme je le dis, serrons-nous les coudes à défaut de pouvoir se serrer la main. Restez forts, ciao bye bye.